イエス、もしかしてパレード見たい？そう。 Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des animés dont on a du mal à croire qu'ils aient été faits. Dans cette liste, on va se pencher sur les séries si mauvaises, offensantes, voire carrément bizarres, que nous sommes surpris qu'elles aient vu le jour. Quel est l'animé le plus chelou que vous ayez jamais vu? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Yo Daitoryu Trap-kun. La meilleure façon de renforcer les relations mondiales, c'est clairement d'inscrire le président des États-Unis dans un lycée japonais. Mais au lieu d'apprendre à connaître leur culture, le narcissique Trap-kun, qui n'a aucun lien avec des personnes réelles bien sûr, décide de leur apprendre à le connaître par le biais du rap. Yo, 俺の名前はトラップ、黒板の方向いた途端プー、みんな俺をこう呼ぶ大統領。 Disons simplement que ce n'est pas Hamilton. L'humour grossier, les chansons débiles et les commentaires acerbes montrent clairement que la série se moque de lui. Cette parodie n'a eu droit qu'à 2 épisodes, et si l'écriture est aussi horrible que la chevelure de son protagoniste, son approche éclectique l'emporte sur les autres en termes d'originalité pure. Yo, 待ってた体育の授業、見ててよ俺のタイプの美女。 Numéro 9, Gokicha. Sachez qu'avec cette série insectoïde, ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Il s'agit d'une fille qui est un cafard. Ouais, et c'est à peu près tout. Les épisodes sont tout à fait inoffensifs, avec l'excitable Gokicha qui veut se lier d'amitié avec les humains. Bien que cette simplicité ait un certain charme, le manque de variation pulvérise les derniers épisodes avec suffisamment d'insecticides pour repousser tous les fans, sauf les plus ardents défenseurs. Il n'est pas impossible de l'apprécier, mais disons que l'approche terriblement directe fait que son attrait n'est pas aussi durable que son personnage principal. Numéro 8, Onaragoro. Cette série innove en matière de protagoniste original. それではさようなら。 Le vaporeux Goro n'est pas un gaz ordinaire, mais le plus admirable des paix, comme il s'est autoproclamé. Il résout les problèmes de tous les jours de la seule façon dont quelqu'un comme lui peut le faire, c'est-à-dire en donnant des leçons de morale et d'anatomie. Bien qu'il soit difficile de prendre tout ça au sérieux, Goro laisse échapper quelques véritables pépites de sagesse pour quiconque peut supporter la puanteur. La série a duré 13 épisodes et franchement, je suis impressionné qu'ils aient réussi à tirer autant de ce concept nauséabond. Numéro 7, Inferno Cop. Le terme absurde n'égratigne même pas la peinture de la voiture de police du héros, qui est un flic avec une tête de flamme. Alors, comment ne pas l'aimer? La série suit la quête vengeresse de l'ancien policier pour transformer le vilain Southern Cross Gang en trace de dérapage, mais la formule classique de la vengeance est rapidement mise au rencard. Au lieu de ça, les intrigues ridicules l'opposent à des bébés maléfiques. Il y a aussi un voyage en enfer et il obtient même les pouvoirs d'un dieu. Réalisé avec beaucoup d'esprit et un style artistique exceptionnel, c'est un tour de force loufoque et divertissant. Numéro 6, Akikan. Il y a eu pléthore d'animés de combat de Magical Girl étonnants et créatifs, et il y a Akikan. Avec un concept qui grade vraiment le fond de la poubelle de recyclage, la série suit l'adolescente Kakeo, dont la boisson au melon se transforme aléatoirement en une fille humaine avec les pouvoirs d'une canette de soda. Je vous jure, je ne me suis pas gouré en lisant mon texte. Si l'introduction complètement folle est déjà assez délirante, sachez que ça ne s'arrête pas là. L'intrigue centrale, c'est celle des boissons anthropomorphes qui s'affrontent pour déterminer si les canettes en acier ou en aluminium sont plus solides. Lorsque l'essentiel de l'intrigue se résume à un processus de fabrication, c'est signe que l'idée aurait mieux fait de rester à l'intérieur du distributeur de boissons.
Numéro 5, Platinum End. Un tout nouveau manga par les créateurs de Death Note, ça aurait dû être un succès assuré, pas vrai? Son adaptation à l'écran, toutefois, a suscité de vives critiques pour son manque d'originalité et ses leçons de morale barbantes. On y suit Mirai, déprimé, qui reçoit les pouvoirs d'un ange gardien et se retrouve dans un concours mortel pour déterminer le prochain dieu. Bien que cela semble assez amusant, en pratique, il s'agit d'un méli-mélo de meilleurs titres qui feint la profondeur morale au détriment de toute valeur du divertissement réel. 聞こえないふりして一度も言い返さなかったやり返さなかったそれを強さだとでも思ってるなら違う Ces thèmes peu judicieux mènent à une fin déprimante qui donne l'impression que toute la série était inutile. La seule question intéressante qui se pose, c'est de savoir pourquoi on a pensé qu'une adaptation en animé était vraiment nécessaire. Numéro 4, Sekku Boys. Ce groupe d'idoles est solide comme un roc à plus d'un titre. Pour sa première mission à son nouveau poste, Miki est chargée de gérer le boys band populaire The Rockies. Mais elle apprend rapidement que ça ne sera pas aussi facile qu'elle le pensait. La comédie est sculptée à travers des scénarios bizarres où personne, à part Mickey, ne se demande pourquoi 4 statues peuvent parler et encore moins devenir des icônes de la pop culture. Les gags visuels demeurent drôles et la description de la vie des idoles empêche la série de sembler creuse. En dépit d'un prémisse faible, ceux qui lui donnent une chance risquent bien d'apprécier au final. 私ならネタもコネもお金も全て用意できるわ。あとはあなた次第よ。 Numéro 3, NK Shoujo. Au minimum, même les animés les plus étranges ont un semblant d'intrigue, de personnages et même de thèmes, mais cette série méca bizarre a décidé de rejeter toutes les maximes de la narration. Les spécifications de cette série sont aussi simples que possible, il s'agit simplement de filles mignonnes et petites qui se transforment en différentes machines. Point barre. Les épisodes durent à peine 1 minute et en l'absence d'un scénario cohérent, on a l'impression que c'est une validation de concept. Ce n'est pas horrible, mais le manque de substance au-delà du gag occasionnel ne lui donne aucune raison d'être. Numéro 2, les vacances de Jésus et Bouddha. En dehors des libertés artistiques notables par rapport au matériel d'origine sacré, le plus étrange c'est que cette série douteuse est étonnamment agréable. Adoptant une approche terre-à-terre de ses personnages, la série raconte l'histoire de Jésus-Christ et de Bouddha en vacances à Tokyo pour en apprendre davantage sur la société moderne. ねえイエスパレード見たいんじゃない？ Le style de comédie fonctionne à merveille grâce à ces 2 personnages principaux et ça se développe en une bromance véritablement charmante. じゃあとりあえずパレード終わるまでここにいようか。ナイスアイディアどうしたのイエス血みどろじゃない。 Cependant, l'adaptation, moins que fidèle des événements bibliques, se situe sur une ligne très fine entre l'hommage et l'exploitation. Jusqu'à présent, la série a réussi à marcher sur l'eau sans trop de problèmes. あなたは神を信じますか On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Unko-san. L'aspect le plus impressionnant de cette série, c'est qu'à la fin du premier épisode, une fée qui donne de la chance n'est même pas la partie la plus étrange. もしかして君が暴れるのには訳があるんじゃないのかい Le malheureux Unko-san veut régler les problèmes des habitants de Luck Island, mais la série jette immédiatement tout ce qui est prévisible par-dessus bord. Les scénarios farfelus vont du vol pour se payer des soins médicaux au saut d'une falaise par honte en passant par un sauvetage par une palourde intelligente. C'est tellement déséquilibré qu'on se demande à qui ça s'adresse et ce que ça essaye de dire. Naturellement, il n'y a pas de réponse, mais au moins, c'est mémorable pour toujours rendre chaque nouvelle seconde plus bizarre que la précédente. 君は金運がついたから万歳ってしゃれてる場合かよクソバカババくん Que pensez-vous de notre sélection? Est-ce que ça vous a donné envie de regarder ces animés? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.